révolution s'appelle Jésus, c'est le fils de Dieu, on l'appelle l'élu. Ma vie était un cimetière avant de l'avoir connu. J'étais le fils mal aimé, pas désiré, élevé par une mère abusée. Amertume, haine, ambiance feutrée. Plongé dans l'ignominie, grandi dans un ghetto pire qu'une tessie. Être riche était le seul défi. Poussé dans le rap violent et les graffitis, le sexe, les tébois, en fait de la pornographie. J'en veux au destin à tous ces mesques qui ont fait de ma vie une feste. Revolution, so il faut une révolution. So il faut une révolution. So il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution. So il faut une révolution. So il faut une révolution. So il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Je suis accompagné de frère Jacob qui est américain de Floride et il a été ordonné prêtre au mois de mai dernier à la cathédrale Saint-Patrick à New York. Et depuis le mois de septembre, il a rejoint notre communauté à Londres. Alors, notre vie est centrée autour de l'Eucharistie et en général, quand on a une soirée de prière comme celle que nous avons ce soir et qu'on a le temps, donc on expose Jésus dans le Saint-Sacrement, dans le Censoir, et puis après quelques chants, on lit l'évangile de la femme hémorroïde. Vous connaissez l'histoire, c'était une femme qui avait des pertes de sang, elle avait vu des tas de médecins, personne ne pouvait la guérir, et parce que c'était lié au sexe, donc elle était impure pour la loi juive. Et elle ne pouvait même pas se rendre à la synagogue pour pratiquer. Et elle apprend que Jésus passe par là, et elle brave tous les interdits, elle sort, et elle s'approche en cachette, et dans la foule, elle va essayer de toucher le manteau de Jésus. Et alors que Jésus est pressé de partout, il sent que quelque chose s'est passé, et il demande qui m'a touché. Et les disciples rigolent, et lui disent, mais enfin, tu vois bien la foule, tu oses encore demander qui t'a touché. Et la femme se dénonce, en quelque sorte, et dit, c'est moi qui l'ai touché. Et Jésus a cette très belle réponse et lui dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Il ne lui dit pas, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alors, nous proposons aux gens de refaire ce geste, prenons l'ostensoir et les gens se mettent à genoux dans le sanctuaire et le prêtre individuellement s'arrête devant chaque personne, le temps qu'il faut. Et les personnes touchent le voile que le prêtre porte sur ses épaules et demandent ce qu'ils veulent au Christ ressuscité présent dans l'Eucharistie. C'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, c'est le shopping. Parce qu'on n'a plus trop de sens à nos vies. On comble cette absence de sens en accumulant des biens, en se rattachant à des choses terrestres qui ne font que passer. Mais je ne veux pas effrayer les plus jeunes, mais tous les anciens, ou les gens qui commencent à avoir des cheveux blancs, quand ils ont encore des cheveux, le savent, on n'emmènera rien dans la tombe. Ça, c'est la seule chose dont on puisse être sûr, et où on est tous égaux. C'est la vraie égalité de la formule républicaine. On n'emmènera rien dans la tombe. Alors, autant en faire profiter ceux qui sont autour de nous et qui peuvent en avoir besoin plus que nous. Saint François nous invite à être profondément humains. C'est notre première vocation. On a tous été créés
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les rabbins, de façon très intéressante, quand ils commentent ce verset de la Genèse, demandent « Mais pourquoi dit-on que Dieu est notre Père ?» Et la réponse est « Pour éviter qu'une personne sur terre puisse dire à son voisin « Mon Père est plus important que le tien ». Parce que nous avons tous le même Père. Et ça veut dire en clair que, quelle que soit notre race, notre couleur de peau, notre niveau social, culturel, notre nationalité, nous sommes tous frères et sœurs. Et notre première vocation, eh bien, c'est d'être frères et sœurs de l'ensemble de l'humanité. Des frères et des sœurs universels. Et paradoxalement, les philosophes des Lumières sont, parce qu'ils ont évacué Dieu de leur système philosophique, et que Dieu n'est plus à l'origine de la création, les philosophes des Lumières, inconsciemment, ont commencé le processus, ou engendré le processus qui allait nous mener à Auschwitz et au Goulag. Parce que quand vous enlevez Dieu, et que vous ne revenez pas cette universalité première comme vocation humaine, vous pouvez décréter du jour au lendemain, comme Staline et Hitler l'ont fait, que telle race ne mérite plus de vivre, ou que les handicapés, ou que les personnes âgées doivent disparaître. Dieu est celui, Dieu notre Père, est celui qui nous sauve de ce genre de théorie. On s'approche de Noël. Dimanche, on entrera en avant. Et qu'est-ce que c'est Noël? C'est la célébration de la naissance de quelqu'un qui a été, dès son plus jeune âge, un sans-abri. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie et dans aucune maison de Bethléem pour le recevoir. Et comme le dit un poster un peu choc que j'ai vu un jour à New York, comment pouvons-nous célébrer la naissance du premier des sans-abri, le jour de Noël, et nous désintéresser tous les jours du sort des sans-abri qui nous entourent? Il faut une révolution, so, il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution, so, il faut une révolution, so, il faut une révolution, so, il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut? Je suis pas bolchevique, mais bolemique. Je prêche la repentance, pas une simple éthique. Une révolution, c'est plus qu'un changement d'attitude. C'est une nouvelle naissance démontrée par des vraies certitudes. Les yeux du cœur s'ouvrent et révèlent nos tristes habitudes. La croix de Christ se dresse pour le pardon. D'un coup, tu te sens sale et tu as compris la leçon. Ton cœur s'ouvre et on peut entendre cette confession. Et pitié, et pitié, et pitié, mon Dieu, je suis si malheureux. La conscience de mes erreurs m'inculpe et c'est désastreux. Viens en moi, sans moi de cet univers si ténébreux. Pour tous les hommes qui l'ont fait, tout a changé. Désormais en eux, la véritable voix est gravée. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est vincé. Viens dans ma révolution, rentre dans ma révolution. Viens dans la révolution. Révolution, so, il faut une révolution. So, il faut une révolution. So, il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution. So, il faut une révolution. So, il faut une